Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu.
Le Seigneur qui nous rassemble est certainement très heureux de voir l'expression de notre joie dans l'acclamation de la parole de Dieu qui est source de vie, qui est la première table qui nous rassemble. Si le Seigneur nous convoque chaque dimanche, comme je le dis souvent, c'est pour que nous puissions manger à deux tables. Voilà, deux tables essentielles. La table de la parole de Dieu, et c'est celle-ci maintenant, et la table de l'Eucharistie qui va suivre. Et nous avons la grâce aujourd'hui de finir ce que je disais dimanche dernier avec le chapitre des paraboles selon l'évangile de Matthieu. Vous avez 7 paraboles dans ce chapitre, et aujourd'hui nous avons 4. Donc ça veut dire qu'on a le temps. S'il faut détailler chaque parabole, on va quitter ici à 16h. Donc, retirez vos mains, mettez dans la poche. Je vais commencer par la 3e que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Et quand il est plein, voilà, on le tire sur le rivage. Vous vous souvenez, j'ai parlé au début de la messe du rivage du Père. C'est la destination vers laquelle toute l'humanité devrait aller. La destination finale de tout homme qui a été créé à l'image de la Sainte Dieu. Nous avons été créés à l'image de la Sainte Trinité pour retourner à la Sainte Trinité. Et donc, ces rivages, c'est le ciel. Ou alors, c'est le terme de notre vie. Puisqu'on dit, quand on tire le filet avec les poissons sur le rivage, on s'assied, on fait le tri. On fait le tri. Ce qui est bon, on le jette dans le panier. Chacun a sa demeure. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Vous vous souvenez, chers jeunes, on a abordé ça. Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Donc, si tu es bon, on te jette dans le panier. Si tu es mauvais, on te jette dans l'eau. Voilà, si tu n'es pas un bon poisson, on te jette dans l'eau. On n'a pas besoin de toi. Voilà. Donc, on fait le tri. C'est intéressant cette parabole parce que cela nous permet de voir bien que à la fin, on est tous dans le panier, dans le filet, tous. Et on arrive tous à aller au rivage. Le rivage ici, c'est la fin. C'est la fin du monde. Et la fin du monde, pour votre information, il y en a 2 types de fin du monde. Il y a celle que nous professons dans le credo, qu'on va le faire tout à l'heure. Il viendra juger les vivants et les morts. La fin du monde, quand le Christ viendra, récapituler toutes choses et il va juger les vivants et les morts. Et puis, voilà, chacun va aller là où il veut. Ça, c'est la fin du monde universelle. Mais il y a la fin du monde personnelle, privée, qui arrive quand? Qui a une idée de la fin du monde personnel? C'est facile à trouver. Un courageux, une courageuse parmi les campistes. Oui, Muriel. Quand on meurt, voilà. Quand on meurt, on arrive au rivage. On est arrivé. On est arrivé. Donc maintenant, si on est un bon poisson, on nous met dans le panier. Si on n'est pas un bon poisson, on nous remet dans la mer. La mer, vous savez que selon le langage biblique, symbolise en même temps le monde et en même temps le lieu des forces du mal. Donc, autrement dit, entre guillemets, l'enfer, quelque part. Voilà. Donc, quand on te remet dans l'eau, ça veut dire que, voilà, retourne à ton gars que tu as servi toute ta vie. Reste avec lui. Vous voyez? Et ce qui est intéressant ici, c'est que on est tous dans le filet, et ça, c'est ce que la deuxième lecture nous enseigne. Il nous est dit que quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, ceux que d'avance il connaissait, il les a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier des multitudes de frères. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle le mystère, la prédestination.
La prédestination, selon la doctrine catholique, c'est que Dieu a, en créant tout homme, il a le projet que tu puisses être configuré à son Fils Jésus. Que Jésus soit le premier-né, donc l'aîné d'une multitude de frères. On pourrait ajouter des sœurs, des frères et des sœurs. C'est ça le projet de Dieu sur tout homme créé par lui. D'abord, il est le seul créateur de l'homme. Donc, la doctrine selon laquelle il y a des personnes qui sont créées pour le ciel et d'autres sont créées pour l'enfer, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas évangélique, ce n'est pas catholique. Première chose à barrer, à refuser dans votre esprit. Voilà. Deuxième chose qu'il faut aussi annuler dans votre esprit, c'est la foi ou la croyance au destin. Du point de vue chrétien, du point de vue de la foi chrétienne, le destin, tel qu'on l'entend habituellement, n'existe pas. Je vais dire quoi? Dieu n'a pas écrit ta vie à l'avance, de manière à ce que tu montes, tu descends, tu vas faire ce qu'il a écrit. Non. Si Dieu fait ça, il cesse d'être Père, il cesse d'être Dieu, il devient dictateur. C'est-à-dire que tu es obligé, tu as dit de marcher, après ça peut parler de marcher vers la droite en allant, on ne sait pas où. Tu dois obligatoirement, même si tu ne veux pas, tu vas passer par la droite. Ça, c'est pas Dieu. Et c'est contraire au projet par lequel et pour lequel il nous a créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Autrement, il nous a créés libres. C'est ce que j'appelle souvent la plus grande folie de Dieu. C'est d'avoir créé Pierre-Marie Le Calcier libre. Voilà. Dieu me dit, va à droite. Je suis capable de lui dire non, moi je vais à gauche. Il ne va rien faire. Il n'a rien à faire. Sauf que le pauvre, il va se déplacer pour me suivre à gauche. Voilà, pour m'aider à ce que, voilà, un jour je puisse revenir à droite. C'est ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas m'imposer. Donc le destin n'existe pas. Enlevez ça de votre tête et évangélisez vos frères. Ça n'existe pas le destin. Ma vie est écrite, tracée. Ça n'existe pas. Je construis ma vie chaque jour avec la grâce de Dieu, avec ma volonté. Il faut une communion de volonté entre la mienne et celle de Dieu pour que je construise ma vie. Vous comprenez? Il y a des personnes que Dieu a appelées à le servir comme prêtre. Ils ont refusé. Oui, ils ont refusé. Quand tu vois ça dans la vie, dans le mariage, tu vois que là, on est dans la vie. Il y a certains qui ont été ordonnés prêtres et qui ont abandonné. Parce qu'ils s'est marié. Je connais un comme ça, il est décédé, un génie en philosophie. Il est décédé maintenant. Un génie vraiment. Il était prêtre, il a changé, il s'est marié. Mais quand je pense que le père de la il dit que c'est une sommité sur le plan philosophique en Afrique. Un professeur, c'est même pas un docteur, il est professeur des universités. Il va partout dans le monde. Il est simple. Je me souviens de prêcher, vous allez une fois, celui qui fait son fils. Mais parce que non, il ne se gère même pas. Il ne prend pas sa vie au sérieux. Combien de fois la vie de sa femme et de ses enfants? Ce sont les gens qui doivent se lever à 4 h le matin pour faire son bréviaire, prier son bréviaire et tout ça. Sa femme va dire, mais maman, chérie, c'est comment? Il va dire, laisse-moi. Parce que lui, il est fait pour autre chose. Il n'est pas à sa place. Oh, il a choisi librement de lâcher ça pour choisir autre chose. Et Dieu respecte. Dieu ne nous impose pas une voie obligée à suivre. Non, Dieu nous propose. Et c'est là où il faudrait qu'on change la situation sur laquelle l'homme propose, Dieu dispose. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Maintenant, là où Dieu propose, l'homme propose et Dieu dispose, c'est lorsque tu es complètement en Dieu et que tu ne vis que pour Dieu.
Là, tu proposes et Dieu dispose. Mais nous tous là, qui peut dire que tout ce que Dieu propose va le faire? Voilà, donc vous êtes d'accord avec moi? C'est bien. Donc, voilà, Dieu appelle donc tous les hommes. Dans la pêche, le filet rassemble tout le monde parce que Dieu a un projet pour tout le monde. L'évangélisation est ordonnée à tout le monde, ce n'est pas réservé. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, toujours dans le même chapitre 13 de Matthieu, Jésus, qui est le semeur, il sème partout, même là où il ne faut pas s'aimer. Au bord du chemin, il sème. Vous avez vu quel semeur sème au bord du chemin? De vous avoir, nous sommes dans une région agricole. Vous avez vu un semeur sémant. Mais il y a un problème. Comme on disait avec les jeunes, vous semez en il faut amener le caterpillar ou bien amener les pioches de la vie. Il faut boire, il faut d'abord, il faut retourner la terre, il faut semer. Mais lui, il a semé. Comme ça. Et ce n'est pas, il va alors les prières, il sème. Et ce n'est pas, il va lire les roses, il sème. Voyez, ça veut dire que simplement, l'évangélisation, la bonne nouvelle est annoncée à tout le monde, même les autres plus difficiles, ils ont peut-être plus besoin que nous d'écouter la bonne nouvelle. Donc il n'y a personne qui est créé pour l'enfer et pour le ciel. On est tous faits, destinés pour le ciel. Maintenant, c'est la liberté de chacun. Ceux qu'il a appelés, selon son dessein d'amour, ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né du multitude des frères. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. C'est-à-dire quand Dieu a prévu de te créer, il t'a créé, mais il ne t'a pas laissé à toi-même. Il est même venu se révéler à toi. Il t'a appelé à faire quoi? À te convertir. Si tu acceptes, il va te justifier. Et si tu es justifié, il va te donner sa gloire, c'est-à-dire le ciel. Donc notre salut est entre nos mains. C'est pourquoi, pour que lorsque on arrive au rivage avec les filets de poisson, s'il faut que tu sois dans le panier, il y a une condition fondamentale, il faut que tu aies trouvé la perle rare, le trésor caché dans le champ, qui fait que celui qui l'a trouvé, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ à cause du trésor. Donc il faut avoir Jésus dans ta vie. La perle rare, c'est le royaume des cieux qui est la personne de Jésus lui-même. Le rivage, je l'ai dit, c'est le Père. Le trésor, la perle, c'est Jésus. C'est un peu la synthèse de ce qu'on a vu cette semaine. D'accord? La destination, c'est le Père. Et le chemin pour y aller, c'est Jésus. C'est ce trésor, cette perle rare qui nous conduit au rivage, au bon rivage, au bon port, à bon port. Et pour trouver ce trésor, ou alors demeurer avec ce trésor sur le chemin, parce que le thème n'est-ce pas, du camp jaune, c'était comment je garder pur son chemin, comment je garder pur son trésor, comment je peux garder intègre sans le perdre la perle qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Et on a dit, il faut le Saint-Esprit. Et c'est le sens de la première lecture. Voilà un jeune roi, c'est un jeune comme vous, qui est devenu roi. Et le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bon, qu'est-ce que c'était nous là? Parce que c'est dans un songe que Dieu vient lui demander, demande-moi ce que tu veux qu'il te donne. Et si on faisait micro sur toi ici, ça va chauffer. Non. En termes de demande, là, nous sommes champions. Je veux le bac. Après le bac, je veux ceci. Je veux cela. Je veux la dernière voiture, le dernier portable qui est sur le marché. Je veux ceci. Ou bien, ce sont des choses comme ça qu'on doit demander, qu'on sera porté à demander. Je veux avoir la plus belle villa de type.
que tout le monde, quand on passe, on soit au courant de moi. Hein? Je vais avoir la plus belle voiture. On va multiplier des... Mais c'est pas ce que Salomon demande. C'est pas ce que Salomon demande. Salomon demande... Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit, demande-moi ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut l'évaluer, etc. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Il demande le don de la sagesse. Il demande le Saint-Esprit. Il demande le Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors que nous là, ce serait autre chose. Et Dieu dit, parce que tu as demandé, non pas la mort de tes ennemis, non pas la richesse, une armée puissante pour dominer les autres, parce que tu m'as demandé l'essentiel, le cœur attentif, c'est-à-dire un cœur qui écoute, un cœur qui est habité par le Saint-Esprit, parce que tu m'as demandé cela, je vais te donner cela en plus des biens matériels. Donc la richesse et tout ça. Vous savez que c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera. Mais nous faisons toujours. Ça ne rentre pas dans la tête. On est toujours à la remorque. Demandez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste, c'est-à-dire Dieu dit, je vais vous donner le reste, ce n'est pas un problème. Mais il faut que vous mettez les choses à leur place. Priorisez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus va donner une parabole, surtout par rapport à la prière, je crois dans Luc 10 ou 9, Luc 10, 13, je crois, il va dire, lorsque vous qui êtes mauvais, quand l'enfant vous demande un œuf, est-ce que vous donnez le scorpion? Voilà. Quand il demande le poisson, est-ce que vous donnez le serpent? Il dit, vous qui êtes mauvais, le Seigneur nous connaît, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu donnera quoi? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as tout le ciel. Et si tu as tout le ciel, le matériel est sous tes pieds. Parce que le Seigneur sait tes besoins mieux que toi. Mais demande-lui l'essentiel. Demande-lui de ne jamais le quitter. Demande-lui d'être sur le bon chemin et de ne jamais en sortir, de ne jamais faire des sorties de route. Mais de rester focus par rapport à la destination qui est le Père. Et le Seigneur te donnera les moyens nécessaires pour que ta vie sur terre te permette de demeurer sur le bon chemin. C'est aussi simple que ça. Mathématiquement, c'est simple. Philosophiquement, c'est simple. Évangéliquement, c'est simple. De manière catholique aussi, c'est simple. Vous voyez? Donc, rentrons dans ce projet. Et c'est vraiment l'essentiel, la synthèse de ce que nous avons vu cette semaine. Destination, le Père, le chemin, qui est le trésor, c'est Jésus. Et le moyen pour y arriver, c'est le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Vivre avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi à la fin de cette messe, vous allez vous consacrer au Saint-Esprit. Vous allez vraiment remettre vos vies au Saint-Esprit. Pour que vraiment ce qu'on a sémé, les trésors qu'on a sémés dans votre cœur, les perles qu'on y a déposées, que l'ennemi ne vienne pas les arracher. Que le Saint-Esprit les préserve et vous conduise toujours sur le bon chemin. C'est ce qu'il faut demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père,